14 janvier 1962, Cuba est exclu de l'Organisation des États américains. En dépit de la déclaration d'indépendance de Cuba, les Américains occupent l'île durant 5 années. Bien qu'ils évacuent l'île en 1902, l'amendement Platt, sous le prétexte que les États-Unis se portent garant de la Constitution cubaine, leur accorde le droit d'intervenir dans les affaires de Cuba en cas d'effondrement constitutionnel. Afin de remplir cette mission, les États-Unis conservent donc des bases navales, Guantanamo et Bahia Honda. Les Américains gardèrent des rapports privilégiés avec l'île en investissant dans la production de sucre et de tabac qu'ils achetaient à bas prix, dans le tourisme ainsi qu'en concédant diverses préférences aux importations cubaines. De ce fait, Cuba considère la période qui va de 1899 à 1902 comme une occupation militaire et celle de 1902 à 1958 comme une période néocoloniale. Le gouvernement des États-Unis a initialement soutenu la révolution cubaine, pensant qu'elle n'était pas forcément d'orientation marxiste. Washington reconnaît alors le nouveau gouvernement de Manuel Urrieta le 7 janvier 1959 après la fuite de Batista le 1er janvier. Cependant, les relations entre les deux États se sont vite détériorées. Fidel Castro, qui ne cachait pas son antipathie contre les États-Unis, est désigné Premier ministre en février 1959. Il opère un rapprochement avec l'Union soviétique. Le 25 janvier 1962, l'Organisation des États américains OEA, par 14 voix contre 6, exclut Cuba. Mais Cuba est officiellement exclu de l'Organisation des États-Unis le 14 février 1962. Toutes les relations commerciales, diplomatiques et aériennes entre l'île et les autres pays du continent sont rompues, sauf avec le Mexique et le Canada.